Alafia, Alafia. Bienvenue dans cette nouvelle aventure de la conscience consacrée au voyage dans le temps. La dernière fois, nous avons introduit ce sujet passionnant et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est sur ma page. Et dans cette capsule, dans cet épisode, nous allons aborder le temps. Le temps, mais dans son organisation. L'organisation du temps. Alors, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu l'introduction, la vidéo introductive, nous avions parlé du temps tel que tous les humains, la plupart des humains le conçoivent. Donc pour la plupart de l'humanité, le temps est linéaire, c'est-à-dire il y a un passé, un présent et un futur. Et je vous expliquais que en fait c'était la cause principale de notre emprisonnement dans cette matrice. Et donc aujourd'hui nous allons voir comment est réellement organisé le temps, le système temporel. Donc, imaginez le temps, en fait, comme un cercle, une boucle. Tout autour de vous, vous avez la période qui correspond à la préhistoire, vous avez la Renaissance, vous avez l'Antiquité, le futur, et ainsi de suite, 2060, 3022, et ainsi de suite. Mais c'est tout autour de nous. Quand tout se passe bien, c'est tout autour de nous. Donc, les boucles temporelles sont tout autour de nous et ce sont des anneaux qui sont superposés en fonction, c'est une organisation très complexe, qui sont superposés en fonction des dimensions, et etc. Alors, ceux qui ont regardé le film Interstellar, ça va vous parler. Et donc, nous, on revient sur Terre. Et l'organisation sur Terre, en réalité, c'est une boucle de temps. C'est comme un anneau tout autour de nous. Donc, on a l'Antiquité, on a 1923, et ainsi de suite. D'accord? Là, je suis en train de modifier votre vision par rapport au temps, à la notion du temps. Et donc, je disais, quand tout se passe bien, c'est tout autour de nous. Alors, la meilleure position, quand on se trouve dans un cercle, c'est de se mettre au milieu du cercle. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure place qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble. D'accord? Une vue d'ensemble de ce système complexe. D'accord? Donc, il faut se mettre au centre pour avoir une vision à 360 degrés de tout ce qui se passe dans notre univers, si on peut dire ça. D'accord? Alors, quand tout se passe bien, mais pour la plupart d'entre nous, nous avons perdu, nous avons été délogés de ce centre. Et c'est là qu'a commencé notre véritable galère. Donc vous imaginez, nous avons perdu cette vision et nous nous sommes alignés sur la vision de nos parents, nos éducateurs, de la plupart des humains de notre entourage qui se trouvent dans le monde, qui ont une vision linéaire. Alors, en général, ces événements se déroulent dans notre passé, dans notre enfance, dans notre petite enfance, par tranche de 7 ans. Alors, quand j'accompagne les gens, je les identifie soit avant l'âge de 7 ans, donc dans l'enfance, soit avant l'âge de 14 ans, donc dans l'adolescence, et rarement avant l'âge de 21 ans. Bon. C'est rare, mais bon, il y a des personnes qui ont vécu une enfance et une adolescence très alignée, ils sont très équilibrés, ils n'ont eu aucun problème. Et la chute
la chute se déroule entre 14 et 21 ans. Mais c'est beaucoup plus rare. Mais dans la majorité des cas, ça se déroule avant l'âge de 7 ans. Et c'est là qu'on perd notre pouvoir. Parce que le centre de notre univers, le centre de ce cercle dont je parlais tout à l'heure, et ben en fait, c'est le centre de notre univers, c'est le centre de notre pouvoir, c'est le centre de notre souveraineté. C'est là que nous avons cette position de souverain. C'est ce qu'on appelle également le point zéro, ou le point de notre univers quantique. D'accord? Et quand on perd notre trône, ce centre en fait c'est notre trône. Alors quand on perd notre trône, et ben on devient souverain sans trône, puisque forcément il y a des entités qui se précipitent, puisque dès que nous chutons, ben, ils se précipitent et ils se mettent sur notre trône. Et vous allez remarquer que quand ça arrive, vous perdez complètement le contrôle de votre vie. Et donc vous imaginez le voyage temporel ou le voyage dans le temps que je vous propose est impossible. Puisque vous avez adopté la vision linéaire, passé, présent, futur. Et donc, pour vous, le voyage dans le temps est impossible. Mais si vous changez de vision et que vous voyez le temps de manière comme un cercle en fait, et que vous réussissez à vous remettre au milieu, à vous réaligner, à vous remettre sur votre trône, et bien là, ça change tout. D'accord? Donc en fait, ce que je viens de faire, c'est de vous redonner votre vision. C'est de vous redonner la vision de votre souveraineté. Parce que souverain ou souveraine est votre véritable nom. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure aujourd'hui? Si vous avez bien compris ce que j'ai dit, vous saurez qu'en fait, il faut modifier sa conscience. Il faut modifier cette vision erronée qu'on avait du temps pour pouvoir reprendre son contrôle ou sa souveraineté. Parce que le petit malin, l'entité, qu'on appelle l'entité qui s'est mis à votre place, en fait, c'est lui qui contrôle et pilote votre avatar ou votre corps ou votre univers, en fait. C'est lui qui le contrôle pour vous. Et donc, il n'a pas envie de partir et donc il fera tout pour vous maintenir dans cette position, dans cette illusion, dans cette erreur. Alors, je vous demande de réfléchir à tout ce que j'ai dit. Demandez-vous qui contrôle ou qui pilote vraiment votre vaisseau. Est-ce vraiment vous? Vous êtes vraiment au centre de votre univers? Est-ce vraiment vous ou c'est quelqu'un d'autre? Parce que le vrai pilote de votre univers, c'est votre conscience supérieure. Moi, je l'appelle le double quantique. Parce qu'il a une vision d'ensemble de notre univers quantique. Lui se trouve au-delà du temps et il se trouve vraiment à notre centre de commandement et de pilotage. C'est lui le vrai pilote. C'est lui qu'il faut ramener à cette place. Et donc, on le fera pas à pas dans les prochains épisodes. D'accord? Mais en attendant, pensez à ce que je viens de dire. Qui êtes-vous? Qui pilote votre vaisseau terrestre? Pensez à vos colères et demandez-vous si c'est vraiment vous. Pensez à observer vos pensées. Est-ce vraiment vous? Et là, vous saurez. En attendant, je vous dis à une prochaine fois.